Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur notre nouveau concept, le Tour d'Angleterre. Le Tour d'Angleterre, c'est simple, on va faire une série de vidéos où on va balancer une vidéo par club sur tous les clubs de Première Ligue, que ça vous fasse un petit guide pour la saison. Si vous voyez, je sais pas, vous tombez sur un match, vous dites oh celui-là il va être chiant, vous avez notre vidéo, vous pouvez regarder qui va être intéressant dans ce club, qu'est-ce qu'il faut suivre, connaître un petit peu plus l'histoire, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est aussi intéressant pour nous, puisqu'on connaîtra encore mieux nos adversaires pour la saison à venir en tant que supporter de Manchester United. Et aujourd'hui, on va parler de Southampton. Southampton qui remonte tout juste de Championship avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne pour les plus anciens, mais alors vraiment les plus anciens, parce que c'était il y a 3 ans. On avait déjà fait un premier essai du Tour d'Angleterre. Gabin de Southampton FR. Comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Parti dans une saison de Première Ligue, du coup, le retour, un an après l'avoir quitté, donc ça n'a pas été une longue absence, ça va, c'est le principal. Mais ça va très bien. Premier match de pré-saison hier, c'est très bien passé. Et c'est parti, hein. Plus qu'un mois à faire avant le grand retour de la compétition. Ok. Bon, sans plus attendre, pardon, on va lancer. Je vous demande bien évidemment de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter et aussi surtout d'aller donner de la force à Southampton France sur Twitter puisque Merci. c'est un compte de grande qualité. Merci. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, alors, on va commencer tout de suite par te présenter, du coup, si tu peux nous en parler un peu plus sur toi, sur ta page, sur ce que tu fais, un peu ta vie de supporter en rapide. Ouais, bah oui. Alors, moi, c'est Gabin. Du coup, j'ai 27 ans depuis très peu. Du coup, le moment où on enregistre. Donc, supporter de Southampton depuis, ça fait 11 12 ans maintenant, à peu près. J'ai découvert le club de manière assez loufoque, pour le dire. Mais au final, la passion s'est créée, est restée et s'est amplifiée surtout. Et ouais, du coup, c'est moi qui tiens la page du coup Southampton FC FR depuis mars 2015, tout seul. Pour le coup, j'ai toujours été tout seul à gérer tout ça. Et puis voilà, par rapport à Southampton, je m'y rends quand même assez souvent. Enfin, j'ai eu une longue période sans y être allé, mais saison dernière, je me suis rendu 2 fois, à 2 moments assez stratégiques de la saison, donc c'était bien. Et, euh, et voilà, du coup, tout simplement. Ok, et du coup, parlons de Southampton. Est-ce que, voilà, tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire, sur les grandes lignes de l'histoire de Southampton, le club, comment il est fait, un peu les propriétaires, enfin voilà, toutes les infos qu'on peut avoir sur le club en général, avant de Yes. passer à la saison Ça qui vient de s'écouler. Ouais, bien sûr. Southampton, c'est un club assez vieux, je dirais, dans l'histoire soit de la Première Ligue ou d'Angleterre en général, parce que créé en 1885, donc ça remonte quand même. On a eu vraiment plusieurs phases. On a eu une très belle histoire en première division à l'époque, hein, forcément avec le beau et grand Mathieu Le Tissier, que les plus grands, que les connaisseurs reconnaîtront, on va dire. Après, on a eu une grosse période de disette parce que le club est tombé en faillite. On a été sauvé par un milliardaire suisse, Markus Lieber, paix à son âme, qui nous a sauvés en 2010. Et du coup, on est reparti depuis la troisième division. Et on a fait double promotion, on a remonté les échelons, etc. pour revenir en première ligue. On s'y est fort stabilisé parce que on est descendu que en 2023, du coup, fin de saison 2022-2023. Pendant ce temps-là, on a vécu vraiment des grandes périodes parce qu'on a quand même joué plusieurs fois l'Europe. On avait fait une belle campagne d'Europa League où on a même battu l'Inter chez nous, fait match nul chez eux. Et avec une règle de goal average totalement loufoque qui avait duré qu'une seule saison, je crois, on s'était fait sortir en poule. Donc voilà.
Sinon, après, bon, au niveau des trophées, il n'y en a pas énormément. On a une FA Cup en 76. Le Johnson Paint Trophy, ce qui est maintenant, je ne sais plus ça porte quoi comme nom, mais c'est une coupe des divisions inférieures remportée en 2010. Et puis, bah, du coup, le trophée de la finale des playoffs remporté il y a un bon mois et demi, je dirais, un mois et demi, 2 mois. Et voilà, de retour en première ligue pour essayer d'y perdurer à nouveau et pas faire l'ascenseur, bien sûr. Ok. Et Southampton, la ville, c'est situé où? C'est comment? Puisque tu m'as dit que tu y allais, Ouais. tu y vas assez souvent. Ouais. Donc, bah, c'est dans le sud de l'Angleterre, dans le Hampshire, plus précisément, donc bon, au bord de la mer du Nord. C'est pas trop loin de Portsmouth, du coup, nos fameux ennemis. Et en fait, bah, quand on situe par rapport à la France, en fait, on prend Le Havre et en fait, on remonte et on arrive à Southampton parce qu'il y a un ferry entre Le Havre et bah, Portsmouth, du coup, on est comme ça à côté, voilà. Donc ouais, c'est une ville côtière qui est très, très sympathique. C'est pas super moderne, c'est pas super ancien, c'est fort historique parce qu'il y a quand même pas mal de vestiges, de choses vraiment qui marquent l'histoire de la ville. Et puis bah forcément l'histoire avec le Titanic, hein, la plus célèbre histoire par rapport avec la ville. Mais non, c'est une très belle ville que j'invite à découvrir si jamais vous souhaitez, parce que pour le coup, ça vaut le détour. C'est très accueillant, c'est très familial et moi, je sais que je m'y rends souvent parce que c'est vraiment un endroit où je m'y sens très bien. Donc, voilà. Ok. Et du coup, bah, on va commencer à parler football pur et dur. Alors, comme tu le disais, saison 2022-2023, Southampton descend en Championship. Et voilà, bah, du coup, en Championship. Comment ça se passe? Est-ce que vous perdez beaucoup de joueurs? Il me semble que vous perdez déjà Lavia qui va bah, du coup à Chelsea. Oui. Euh, Est-ce que vous vous faites vraiment dépouiller? Est-ce que vous arrivez à garder vos joueurs? Et comment se passe après la saison qui arrive en Championship? Alors, il y a un peu des deux, parce que oui, pour le coup, on se fait dépouiller. On perd notamment l'enfant du club, hein, James Ward-Prowse, qui part Oui, c'est vrai, oui. à West Ham. Mhm. En effet, comme tu dis, on perd Lavia. Bon, bref, il y en a plein. Je ne saurais même plus les dire tellement il y a eu de départs, mais c'est vrai qu'on perd quand même vraiment beaucoup de joueurs, et notamment des joueurs qui est arrivés dans cette saison qui ont été un peu des panic buy, j'ai l'impression, à l'hiver, Ouais, ça n'avait pas trop marché. Et voilà, après, bah, du coup, on arrive avec un tout nouveau coach, donc Russell Martin, qui arrive en provenance de Swansea. Alors, de base, le choix est un peu décrié, je dirais, parce que c'est vrai que Swansea était une équipe de milieu de tableau de Championship, et nous qui venons de descendre, avons pour objectif de remonter direct. C'est assez compliqué, bizarre de voir un manager arriver du ventre mou de Championship, alors certes mhm. expérimenté, du championnat, bien sûr, mais ça va être assez mal perçu. Euh, D'accord. Enfin, il n'y a pas eu des critiques énormes, forcément, on laisse la chance, etc. Mais on se disait qu'il y avait meilleur choix. Il y avait autre Ouais, chose à faire. Et voilà. Mais malgré tout, le recrutement se passe bien. On recrute des joueurs corrects. On a des prêts. Bah, par exemple, je pense à Harwood Bellis, qui avait fait déjà une saison à Burnley et qui avait fini champion, hein, je crois, Burnley à l'époque, la saison d'avant. oui, Et donc, qui vient de Manchester City. Il y a une clause d'achat obligatoire en cas de montée. C'est un international espoir anglais qui est capitaine, même, il me semble. Bref, il y a vraiment un fort pari là-dessus. Et ça se passe bien en soi, ça se passe très bien. L'acclimatation des joueurs se fait. Il y a quelques départs encore après le début du championnat, parce que la première journée, bah, on a encore Ward-Prowse, on a encore Nathan Tella qui part après à Leverkusen, qui bah, finit champion. Lui. j'ai la liste des départs. Alors, Lavia, Livramento, Ward-Prowse, Stella, Salissou, Alcaraz, Djenepo, Orsic, Bella Kotchap qui est prêté au PSV, Kaleta qui part à Lyon, et voilà. Bon, enfin, il y a pas mal de départs, oui. Ouais, pas mal de joueurs de grosse expérience quand même, quoi. Donc, Mm. alors même si là, du coup, bah, quand on reprend là, par rapport à la saison qui va arriver,
Bella Kotchap est revenu, Alcaraz aussi. On a Onuachu qui était parti aussi en Turquie, qui est là pour l'instant. Bref, on a récupéré quand même certains de ces joueurs, mais c'est vrai qu'on a quand même un fort noyau qui est parti. Alors, ça nous a rapporté beaucoup d'argent. Quand on pense déjà rien qu'au transfert de Lavia, c'est à soixantaine de millions, je crois. Ouais. Bon, Oui, je voilà. crois que c'est ça, hein, je crois que c'est 60. Alors, attends, je reviens Ouais. dessus. Mais 62. oui, c'est une soixantaine de millions dans tous les cas, c'est beaucoup. Ouais. Alors, il les valait à l'époque. Là, après, forcément, il y a une saison un petit peu compliquée, mais par rapport aux blessures. Mais Personne n'aurait craché dessus en première ligue. Hein. Nous, on aurait adoré l'avoir. On était un peu jaloux de Chelsea. Chelsea était très content de l'avoir eu à 60 millions aussi. Enfin, c'est pas un des transferts les plus scandaleux de l'histoire de la première ligue. Hein, bien loin de là. C'est les prix du marché, on va dire, à l'heure actuelle. C'est comme ça. Et donc, ouais, après, niveau arrivée, on a quand même pas mal de bons joueurs d'expérience. Enfin, je pense par exemple à Ryan Mannings sur la gauche qui vient justement de Swansea, qui est venu avec Russell Martins, qui avait été désigné comme latéral gauche de la saison d'avant. Donc, joueur d'expérience qui connaît bien le championnat. Et puis, du coup, c'est vrai qu'en pointe, on avait le spécialiste de la Championship, Adam Armstrong, qui a flambé quand il était à Blackburn, il me semble. Et c'est vrai qu'en première ligue, ça avait un peu moins fait le taf, mais il savait que c'était sa saison, c'était son moment, et il a prouvé. Hein, donc voilà. Mais après, la saison du coup avait bien commencé sur une victoire à Sheffield Wednesday. Et on a eu tout de suite un premier gros coup d'arrêt. Parce que direct, on a enchaîné avec le FL Cup. Et on s'est pris un gros score par Gillingham. D'accord. Troisième division, enfin, on 3-1. Mais j'avais regardé le match et je me suis dit, mais c'est dingue. Je me suis dit, ça va être galère parce que aucune envie, aucune cohésion. Enfin bref, ça a été un calvaire. Et là, je me suis dit, ça va être double tranchant. Soit on repart pour une saison où on va galérer, etc. Soit les joueurs, ils vont s'activer, il faut rester poli, et ça va donner quelque chose, quoi, parce que c'est vrai qu'il y avait encore un gros noyau qui était là, qui descendait de première ligue, donc ils restaient sur leurs acquis, etc. Et non, en fait, à partir de la deuxième division anglaise, pour moi, le Championship, c'est l'un des championnats les plus corsés du. Oui. Puis ça doit être difficile, en plus de se remobiliser. Tu sais, quand tu as connu une descente, tu étais en première ligue, tu joues contre des giga équipes, et là, tu te retrouves en deuxième division. Même si c'est leur boulot et qu'ils sont quand même qui sont censés savoir le faire, mais dans tous les cas, ça reste des humains et ça doit être dur au début de se remobiliser à jouer en championship. Tu as raté ton objectif la saison d'avant. Tu sais que tu retourneras pas en première ligue avant au moins l'année d'après. Enfin, faut le temps de s'y faire aussi, je pense. Ouais, bien sûr. Puis surtout, tu rentres dans un championnat à 46 journées, je crois, minimum, hors playoff. Oui, Tu te dis, tu vas jouer tous les 3 jours, Coco, va falloir tenir, hein, parce que c'est très physique, c'est un peu moins technique, je veux dire, que la première ligue. Là, c'est du rentre-dedans, quoi. Donc, va falloir se forger un physique, un caractère. Et ouais, c'est sûr, quand tu viens de passer, je sais pas combien d'années au haut niveau en première ligue, ou que ce soit certains en Ligue 1 ou dans d'autres championnats au haut niveau, ouais. Tu descends en deuxième division, tu redescends sur terre, quoi. Ouais, bien sûr. Il faut le temps de descendre un petit peu du nuage et après repartir de l'avant. Mais c'est vrai que du coup, c'était un gros coup d'arrêt. C'est un peu remobilisé derrière, mais ça a été très dur les 2 premiers mois parce que surtout le mois de septembre, parce que j'ai les résultats là sous les yeux pour pas le cacher. Hein. Oui. Sur tout le mois de septembre, on ne gagne pas. On prend un 5-0 à Sunderland qui est catastrophique. Ah oui, ouais. Ça a été vraiment, je crois, pourtant, du coup, j'ai connu 2 fois 9-0 quand même. Hein. Oui, dont un de nous. Franchement, j'ai été devant le match, je me suis dit, mais c'est le pire match que je vois, en fait. Parce que vraiment, il n'y a rien, mais rien. Et c'était terrible. Et c'est là où j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, mais non, ça devient une catastrophe.
Et, et après, bah, j'allais dire sur tout le mois de septembre, on gagne pas. Si, le jour où j'y vais. T'as dû y aller en ayant peur un peu, en disant qu'est-ce que je vais aller Alors, voir. pour le coup, ouais, parce que j'avais préparé le déplacement de longue date, hein, parce que du Oui. coup, j'y suis allé le 30 septembre contre Leeds. Et en fait, je me rappelle parce que j'avais posté un tweet, je me suis dit, quand je pense que je vais au stade après 6 ans sans y avoir été, on vient d'enchaîner 4 défaites de suite. C'est dur. C'est dur, Ouais. sachant que toutes les fois où j'y suis allé, je n'avais jamais vu une victoire. Ah d'accord, ouais. Ah oui. Punaise. Donc je me suis dit, la série va continuer, je vais y aller, Ouais. on va se faire torpiller par Leeds, qui est une très bonne équipe, qui était et qui est toujours une très bonne Ouais, qui équipe. eux descendaient aussi de première ligue à ce Ouais. moment-là en plus. Et en fait, et c'est pour ça, je te dis, tu vois, quand j'y vais, enfin, je le disais hors live, j'avais senti quelque chose. En arrivant là-bas, je me suis dit, comparé aux dernières fois, il y a quelque chose qui a changé. Et que ce soit, bah, du coup, parce que je suis arrivé à l'arrivée des joueurs. Juste avant d'y aller, toi, tu avais peur pour la saison à venir ou pas? Tu t'es dit c'est très mal embarqué ou tu t'étais encore calme en disant c'est le début, c'est normal, faut le temps que ça prenne? Ou vraiment tu commences à dire on va peut-être pas monter tout de suite Bah, moi, je me suis dit que c'était quand même mal embarqué. Je laissais forcément l'espoir, la chance, parce que voilà, c'est long, une saison. Mais c'est qu'en fait, tous les points comptent en championship. Et on l'a bien vu que le championnat était extrêmement serré Mhm. jusqu'au bout, de toute manière. Et la preuve, hein, parce que juste avant que j'y aille, on est 14e. Ah oui, ouais. 14e de championship. C'est monstrueux, quoi. Donc, c'est très loin. On avait déjà une dizaine de points de retard. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Surtout bah, les équipes qui étaient en tête, c'est des équipes solides, enfin les Leicester, les Leeds, qui eux, clairement étaient les favoris nets à la remontée sec, quoi, sèche, pardon, sans passer par les Ouais. playoffs. Mais en même temps, en ayant suivi quelques coachs, anciens joueurs de Manchester, Carrick, McKenna, tu as l'impression quand même qu'il te suffit de peu pour partir sur des grosses séries qui te permettent de remonter. Enfin, il y a 2 ans, McKenna, il arrive là-bas, ils vont presque descendre. Finalement, l'année dernière, ils remontent après. Carrick, c'est pareil, quand il va prendre Middlesbrough, ils sont super mal embarqués, ils finissent par remonter. Rooney, il a failli réussir un exploit aussi. Enfin, tu as l'impression qu'un petit déclic peut permettre en Championship, par contre, de vraiment te lancer dans le truc, quoi. Bah, justement, ce déclic vient le jour où j'y vais. Bah, c'est toi, en fait, cette fois-ci, C'est tu ça, vois. ouais, Il y a c'est eu ça, parce que Carrick, il y a eu McKenna, et puis il y a eu... il y a eu moi, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que du coup, bah, comme je disais, j'avais senti quelque chose parce qu'à l'arrivée des joueurs, forcément, j'avais connu l'arrivée en première ligue, plus là en championship, et même le coach vient nous parler, etc. Et alors, moi, j'ai l'habitude, je me déplace toujours avec un petit drapeau français pour voilà, dire, me montrer, qu'on puisse me reconnaître, parce que bah, il y avait Sekou Mara et d'autres avec qui j'ai déjà un peu discuté. Et, et je sais pas, ouais, j'avais le feeling, je me suis dit, aujourd'hui, il y a un tournant, il y a quelque chose qui va se passer. Et la preuve, c'est que pendant le match, en fait, moi, j'étais pas trop loin du banc et j'avais tweeté une photo de Russell Martins en mettant Trust the process, croyez au projet, etc. Je l'avais tweeté en plein match, hein. Donc c'est Ouais. même pas en mode à la fin du match ou quoi que ce soit. Et parce qu'en fait, vraiment, ouais, je sais pas, c'est indescriptible. J'avais senti quelque chose. Le match s'est extrêmement bien passé. On gagne 3-1. Je suis forcément giga heureux parce qu'il y a eu vraiment un vrai football de développé. On était vraiment au-dessus de Leeds dans tous les territoires. Et puis, bah, c'était le début d'une série de 25 matchs sans défaite. Voilà. Et ce que tu as ressenti, c'est dans le jeu, dans le foot, dans la ville, enfin, je veux dire, en parlant avec les gens, dans les médias, enfin, c'est où est-ce que tu as senti ça, ce truc de il se passe quelque chose? Franchement, le tout. Le tout, que ce soit bah, forcément, alors, même les fois d'avant, autour du stade, bah, il y a souvent beaucoup de stadiers, certains à qui j'ai même une bonne entente et que chaque fois que je les reconnais. Et ouais, j'avais senti, ils étaient beaucoup très communicants, très aller vers les gens, tiens, comment ça va, comment vous sentez le match aujourd'hui, machin. Les joueurs, pareil, très ouverts à la communication. Le coach, pareil. Franchement, le coach qui vient saluer les supporters, prendre des photos avec eux, prendre le temps de discuter, etc., etc., c'est quand même quelque chose. Ça ressemble pas à un club qui va sombrer dans une Non, crise, où tout le monde fait la non, non, tronche, où non, tout non, le monde se démobilise et tout ça. franchement, non, pas du tout. Et ouais, puis même dans la ville, on sentait l'engouement parce que bah, dans la ville, le club de foot, c'est une très grande histoire. Enfin, dans toute la ville, il y a des choses par rapport au club.
c'est une vraie ferveur qui est familiale et une vraie ferveur, comment dire, qui est ouais, par rapport à la ville, je veux dire territoriale, quoi. C'est vraiment le club. Mm. T'habites à Southampton, c'est Southampton et rien d'autre, quoi, en Ouais. fait. C'est pas, tu vas pas Oui, la comment ville vit pour son club, en c'est fait, du ça, coup. c'est ça. Donc ouais, j'ai vraiment senti une bonne atmosphère parce que j'étais arrivé déjà la veille. Parce que je suis pas arrivé le jour du match, je suis arrivé la veille et j'ai passé 4 jours là-bas. Et ouais, je me suis dit, il y a quelque chose et ça n'a pas trompé. Pour le coup, Ok. même dans le stade, j'avais même croisé un stadier français. On a super bien parlé et il m'expliquait lui un peu son ressenti. Et on est sur les mêmes bases, quoi. Donc, Ok. Et du coup, donc 25 matchs sans défaite. Vous passez une bonne saison, du coup. Et là, vous finissez, enfin, vous gagnez les playoffs, c'est ça, hein. ouais. Et du coup, bah, vous êtes en première ligue pour cette saison. Comment est-ce que vous êtes préparé là pour cette saison? Votre 11, il va ressembler à quoi, tu penses? Au niveau mercato, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu avancées? Alors, bah, du coup, c'est vrai que au niveau des départs, on n'en a pas subi beaucoup pour l'instant. 5, dont Mhm. 2 libres, mais un qui va possiblement revenir parce qu'on est avec Che Adams qui était parti à l'Euro avec l'Écosse, qui est en fin de contrat. Là, les dernières infos sont qu'un très beau contrat lui a été proposé. D'accord. Mais lui est également pour parler avec le Torino, normalement en Italie, où il a posé ses conditions et grosses conditions. Mais là, Russell Martins a dit hier, je crois, que vraiment un gros contrat lui a été proposé et que même d'autres clubs de première ligue ne seraient pas capables de s'aligner, apparemment. D'accord. Donc la balle est dans son camp. Mhm. Voilà. Après, bon, on a eu Perrault qui est parti au Betis Séville, mais qui était prêté à Nice saison dernière. Kaletakar qui a signé définitivement à Lyon. On a Lianco qui est reparti au Brésil, mais il était prêté au Qatar, je crois, saison dernière. Et Stuart Armstrong qui lui est parti libre et qui me semble est laissé à Brentford. Je viens de voir ça juste avant qu'on lance le live. Donc, enfin le live, le recording quoi. Mais ouais, niveau départ, on n'a pas perdu grand monde. Côté arrivée, on a deux qui sont revenus définitivement, hein. Wood Mhm. Bellis, du coup, suite à la clause de montée qui a été activée. Flynn Downs, qui a signé définitivement là, dans la semaine. Euh, Plus, du coup, on a une belle arrivée à droite avec Yuki Sugawara de la Z Alkmaar qui a déjà marqué hier, du coup. Et c'est plus en possible remplacement de Walker Peters qui est sur le départ, Mhm. mais qui est en négociation pour prolonger. Donc, D'accord. un peu particulier. Ok. Et du coup, votre équipe va ressembler à quoi, tu penses? Si tu peux me faire le 11 rapidement, ce que ça Alors, devrait ressembler? c'est encore assez difficile à Mhm. dire parce que pour l'instant, le système tactique n'est pas établi. Alors, à savoir qu'en fait, hier, lors du match, on a eu deux systèmes différents, mais les équipes de l'académie ont joué dans le premier système, c'est-à-dire à 3 derrière. Parce qu'à D'accord. savoir, du coup, à Southampton, les équipes U21, U18 et même plus bas sont exactement dans le même schéma tactique que l'équipe première. C'est D'accord. histoire de développer le football, etc., pour que tout le monde aille dans la même voie. Et donc, c'était plutôt 3 derrière. Hop, je prends juste la compo, je me permets. Donc, ouais, hier, on avait Dubry, Ronnie Edwards et Charlie Taylor, donc les trois centraux derrière. On n'avait pas d'ailier, pas de latéral. C'était vraiment les offensifs qui jouaient le rôle de redescendre. Donc, ça va dépendre de quel schéma ça part. En deuxième mi-temps, on était en 4-3-3. Déjà, au niveau du gardien, là est la première interrogation, parce qu'on a Bazounou qui revient de blessure, qui ne sera pas encore prêt tout de suite. On a McCarthy qui a fait des très bons playoffs, playoffs, pardon, qui a prolongé. Et côté rumeur transfert, on est sur Aaron Ramsdale d'Arsenal D'accord. pour un prêt des dernières infos que j'ai lues, parce que lui, il veut du temps de jeu et nous, on est prêt à l'accueillir. On pousse assez fortement pour l'avoir. Donc, niveau gardien, ça ne se décide pas encore.
Derrière, bah, ça dépendra forcément du choix parce que bah, en défense centrale, on a quand même des sacrés noms, hein. Harwood Bellis, du coup, maintenant qui est là. On a notre capitaine Stephens. On a Ben Narek qui revient de l'Euro. Mhm. Bah, du coup, on a aussi bah, Ronnie Edwards qui est un futur prometteur. On a Wood qui a signé également. Charlie Taylor pour l'expérience. Donc, c'est vrai qu'en défense centrale, le choix est très très varié pour le coup. Pour les ailiers, bah, en fait, ça va dépendre de Walker Peters en soi. S'il reste, je verrais bien Sugawara à gauche, Walker Peters à droite. Sinon, bah, Manning à gauche et Yuki à droite. Milieu, ça restera assez classique avec du Flynn Downs plutôt en retrait. Smallbone, bien sûr, qui sera dans une saison de confirmation parce qu'il a été très 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 bon en Championship. Sûrement Joe Haribo également pour accompagner. Et devant Armstrong, il faudra voir si on signe également Ryan Fraser. C'est dans les clous. Euh, Après, ça va dépendre. Il y a Alcaraz qui se montre beaucoup. On a aussi Souleymana qui est là et qui veut rester, apparemment. Offensivement, on a quand même beaucoup de possibilités. On a du Sam Edozi qui avait été très bon aussi. Hier, on a testé quelques jeunes. On a Will Mary ou Tyler Dibling. C'est encore assez flou. À l'heure actuelle, je ne saurais pas te donner de 11 précis. D'accord, Tant que le mercato n'est pas fini, tant qu'on ne sait pas sur quel système de jeu on part définitivement. d'accord, Mais franchement, il y a de quoi, avec les éléments qu'on a, on peut faire deux équipes minimum déjà. Il y a deux équipes de fortes personnalités qui peuvent qui peuvent être mises, quoi. d'accord. Et Donc, du coup, bah, avec ces personnalités, la saison à venir, tu penses qu'elle va ressembler à quoi? Alors, ce que t'aimerais, enfin, à quoi t'aimerais qu'elle ressemble? C'est ce qu'on disait, il y a maintien et maintien, tu vois. Tu peux te dire, nous, si à la 38e journée on est maintenu, je suis content. Ou tu peux dire, bah, on estime qu'on peut faire quand même une petite place en première ligue et pas forcément être la 17e équipe, quoi, tu vois. Enfin, comment, qu'est-ce que toi tu aimerais et à quoi tu penses que ça va ressembler? Ça, et ce qui peut être complètement différent, hein, mais oui, bien sûr. Bah, ce que j'aimerais, c'est qu'on finisse le plus haut possible. oui, Mais bien bon, sûr. ça, En forcément, c'est restant compliqué. réaliste, Oui, bien évidemment, sûr. sinon tu Ah vas être oui. champion, j'imagine. Bah oui, bah pourquoi s'arrêter, franchement? Ouais, c'est ça. Non, mais oui, bien sûr, c'est en étant réaliste, le maintien, oui, mais pas un maintien acquis à la dernière journée, un maintien de la peur, quoi. J'aurais Ouais. pas vraiment un maintien, allez, autour de mars-avril, fin mars, Ouais. début avril, c'est réglé et Oui, basta, quoi. mi-saison, tu vois déjà que tu es Ouais, quand même très bien embarqué, qu'il y a pas trop à flipper. Et si tu perds pas tes moyens, ça devrait aller, quoi, en gros. c'est ça. Ouais, parce que je pense qu'on a des joueurs quand même de forte expérience, de fort caractère. Mmh. Et surtout un coach qui est là maintenant à poser sa patte et depuis un an, et une patte qui marche très bien. Tous les joueurs sont très en accord avec l'entraîneur, chose qui ne s'est pas produit les dernières saisons en première ligue où voilà, il y avait eu des infos comme quoi les joueurs étaient contre Ralph Hasenhüttl à l'époque et ils voulaient mettre son adjoint en début de saison. Enfin bref, ça a été un carnage. Et là, on sent vraiment une cohésion qui est phénoménale. Même moi, ce que j'avais dit quand je suis allé là, parce que j'étais retourné également en fin de saison et pour le coup, j'avais eu la chance d'être invité par le CEO du club et donc on en a parlé, etc. Et il me disait vraiment que il y a eu vraiment un boulot qui avait été effectué en interne qui était phénoménal, que les discussions étaient très 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 bonnes, tout était très sain. Alors que quand ils ont récupéré le club, parce que les propriétaires sont là depuis 2 3 ans maintenant, c'était quand même assez difficile. Là, ils ont enfin pu poser leurs pattes, mis les personnes qui voulaient aux bons endroits, développer leur stratégie d'évolution. Et c'est vrai que tout est dans le bon sens actuellement. Il n'y a vraiment aucune négativité, aucun faux pas de fait actuellement. Il n'y a aucun souci disciplinaire de je ne sais quoi. Donc, il faut qu'on continue cette marche en avant, qu'on continue ce projet. Le fait de, ben voilà, on revient en première ligue, c'est pas pour redescendre, c'est pour s'y stabiliser à nouveau. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, repartir vers ce que l'on a connu, l'Europe. Autant être franc, hein, parce que
Je pense qu'on a le budget parce Ouais. qu'on a quand même des propriétaires qui sont assez fortunés, Mmh. même s'ils sortent pas facilement l'argent, parce qu'on claque pas des 50 millions, des 20 millions, 30 millions sur entre guillemets, n'importe qui. C'est un recrutement qui est stratégique, qui est intelligent, qui est pour le futur, mais tout en pensant à également piocher dans notre académie, qui est fort sollicitée, fort développée. Et voilà, c'est entre guillemets, c'est une seconde étape dans le projet où là, ça va être de perdurer. Je pense qu'on peut dire, allez, dans 3-4 ans, titiller l'Europe, peut-être. Mmh. Mais ça commencera bien sûr par une première saison de retour en Première Ligue où il faut reposer les bases parce que voilà, on a connu le Championship. Première Ligue, c'est différent. Oui, bien sûr. Il y a moins de journées, mais il y a beaucoup plus de compétitivité quand même, parce que bon, en Championship, voilà, il y a quand même des fois des classes d'écart avec certaines équipes, hein. Là, on n'est pas dans les meilleurs, on n'est pas dans les plus nuls. Va falloir tout donner, de toute façon, prendre le maximum de points, ce qui est logique. Mais non, ouais, un maintien, on va dire, être serein à mi-saison et dérouler tranquillement pour obtenir le maintien le plus vite possible et aller grimper le plus haut. OK. Et une question, bah, en tant que supporter de Manchester United aussi, on accueille un gars qui vient de chez vous. Est-ce que tu penses que le fait que Jason Wilcox soit parti en plein milieu de votre projet, j'imagine qu'il doit en faire partie prenante, Ouais. est-ce que tu penses que c'est, un gros problème ou est-ce que tu penses que la structure mise en place va vous permettre de rebondir et puis le gars qui prend sa place, je ne sais pas s'il est déjà connu, est-ce qu'il va, Je crois pas. Par rapport à la dernière question, j'avoue pas avoir l'info, Mmh. ou alors ça m'est sorti de la tête. Mais je sais également que notre recruteur de l'académie est en train de partir, aussi au D'accord. passage. Mais Il non, part où, tu sais? Je me demande, c'est pas Newcastle, D'accord. je suis pas sûr, mais je sais qu'il part dans un autre club de première ligue. Mais oui, bah, c'est vrai que ça a été très dur parce que bah, même le coach en a parlé parce qu'ils étaient ensemble main dans la main, hein. C'est eux qui construisaient le projet ensemble par rapport au recrutement, Puis il par venait rapport au. d'arriver, donc il y a même Ouais. pas une certaine inertie qui s'est mise en place, enfin, il a Bah, pourtant, si elle s'est mise en place parce que tout se passait très bien, il était. oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as quelqu'un qui est là depuis 6, 7 ans, Oui, ouais, le ok. travail s'est fait, tu vas continuer sur le truc, tu vas prendre tu vas reprendre la lancée et cetera. Quand c'est 1 an, il reste encore beaucoup de boulot pour que ça roule, tu vois? Donc Ouais, mais sur les 1 an qui sont passés, le travail a été fait ouais, et extrêmement bien fait. C'est d'accord. surtout ça aussi qui est dommage parce que, bah, ouais, il est parti en cours de saison, donc il a même pas fait toute la saison avec nous. Oui, Et là, je pense qu'il aurait été là, le recrutement, ça serait encore plus supérieur et on pourrait vraiment peut-être postuler à d'autres choses en Première Ligue. Mais après, voilà, c'est les choses du foot. Après, quand tu viens de Manchester City, où tu as fait de l'excellent boulot, que tu es très réputé, que tu débarques à Southampton qui est en Championship, où tu fais du très bon boulot, forcément que tes portes elles s'ouvrent ailleurs. bien Donc, sûr. il faut aussi comprendre l'humain, le Mmh. bonhomme, sa carrière, l'évolution qu'il souhaite. Et voilà, franchement, il n'y a aucune haine autour de lui. C'est ben, merci pour les services rendus et bon courage. Bien sûr. Parce que ben, voilà, sans lui, je pense que ça aurait été différent. Il y a certains joueurs qui ne seraient pas arrivés, peut-être d'autres ne seraient pas partis. Mais Mais en plus, quand tu es supporter de Southampton, alors j'espère ne pas être méprisant en disant ça, hein, tu me le dis, mais j'imagine que tu es un peu préparé à ce que quand quelqu'un fasse du boulot, il finisse par se barrer. Enfin, c'est presque bien. Ça veut enfin, oui, bien sûr oui, que tu bah, veux le garder, hein, mais tu vois ce que je veux dire? C'est bien sûr. le gars est tellement fort que bah, il y a les meilleurs clubs d'Europe qui veulent se l'arracher. C'est déjà que vous avez été capable d'aller chercher un mec intéressant et qu'il a fait du bon boulot chez vous, donc vous allez sûrement capitaliser dessus encore enfin, un peu pendant un moment, quoi. Ouais, bien sûr, c'est clairement ça. Après, bah, oui, c'est pas le fait d'être. Bah oui, c'est sûr, quand tu es supporter de Southampton, tu as un club un peu plus, un peu plus bas dans la hiérarchie, donc c'est vrai que c'est difficile de résister au gros.
Mais après, c'est comme ça, faut juste Attends, c'est comment on parle la citation? Ne pleure pas parce que c'est terminé, mais Ah souris oui, parce que c'est parce que produit, un truc comme ça, oui, tu vois. ouais, Entre guillemets, il faut partir plutôt dans cette ouais, philosophie-là. bien sûr. C'est comme bah là, c'est d'actualité. On a un jeune de 16 ans, Alejandro Gomez, qui vient de signer à Lyon. Alors que le mec, ça faisait 2 ans qu'il était là, c'est un crack absolu. Il a joué en U18, mais que quelques matchs avant de monter avec les U21 direct à 15 ans, 15-16 Ouais, ans. Il est international pour plusieurs sélections, parce qu'il n'a pas encore fait son choix, il est multiple nationalités. Et il y avait vraiment plein de clubs dessus, les City, l'United, enfin, un nombre de clubs hallucinants dessus. Il est parti à Lyon. ouais. Oui, pour la Sans, formation et tout sans ça. dénigrer Lyon, parce que justement, enfin voilà, j'ai été contacté par des médias lyonnais qui m'ont demandé des infos, etc. Et j'ai dit, mais c'est très bien pour lui, parce qu'il sort de son confort de l'Angleterre, entre guillemets, confort, parce qu'il a quand même 16 ans, pour Mhm. partir dans une équipe qui est réputée pour sa formation à l'international, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ouais, bien sûr, mais ça passe même par les jeunes où on se fait piller nos talents. Ouais, Hein, bien sûr. c'est comme ça. Au moins, c'est gratifiant du travail qui est fait par le club, qui est fait par le staff, par l'académie, par tout le personnel du club au final. D'où l'importance pour vous quand même de pouvoir proposer quand même le Premier League, tu vois, enfin, Oui, plutôt que Championship, parce que si vous arrivez à arracher une place, pourquoi pas européenne, par exemple, cette année ou peut-être même dans 2 ans, enfin voilà, c'est quand même quelque chose où là on voit certains joueurs qui peuvent rester pour ce projet-là, tu vois, en disant bon bah on s'est arraché toute la saison, on a obtenu quelque chose, maintenant on veut le vivre, quoi. Peut-être même qu'il y en a là qui veulent jouer en première ligue, qui se disent bah voilà, on s'est arraché toute la saison pour monter en première ligue, on va rester à Southampton parce que bah, je veux jouer en première ligue avec Southampton, tu vois, enfin, c'est il y a, quelque chose qui se voit. il y a deux exemples typiques, hein, Alcaraz et Souleymana. Hein. Ouais. Alors ça, Alcaraz était parti là en prêt à la Juve, je crois qu'il était parti cet hiver, hein, il avait fait le début de saison avec nous. Mhm. Bah, il est revenu, il a dit, moi je suis revenu pour m'imposer ici. Hein, j'ai toujours été heureux d'être à Southampton. Là maintenant qu'on est revenu où on doit être, je ne veux pas partir, je veux Ouais. rester. Pareil pour Souleymana, qui pourtant est pisté par l'Ajax, par la Roma et je crois que c'était Nice, il me semble. Des clubs qui jouent l'Europe. Il vient pas de Nice. Ah non, Rennes. Il vient de Ouais, il Rennes, vient de lui. Rennes. Ouais. Mais tu vois, des clubs qui jouent l'Europe. Et Ouais. lui, sa pensée, c'est de rester. Ouais. Parce Oui, qu'il donc, bien, parce qu'il est bien entouré, parce qu'il a envie de se battre en première ligue. Et voilà. Alors après, le club n'est pas fermé à ce que ces personnes-là partent. Ils ne vont pas les retenir s'il y a une offre qui convient, bien sûr. Mais les garder serait très bien, parce que ça mhm. montre l'intérêt des joueurs. C'est pas des mercenaires. Les mercenaires sont partis ou vont partir ou sont déjà partis avant. Je critique pas les joueurs qui sont partis, c'est pas des mercenaires, tu vois. Parce que Romain Et il y Perrault, en a qui se comportent comme ça. C'est c'est pas dans parce qu'ils partent que ça en est, mais il y en a qui peuvent venir en se disant moi je fais un an, je marque 3 buts et je me barre de toute façon. Enfin c'est voilà. ça. Je prends l'exemple de Romain Perrault, parce que Romain Perrault, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'ai beaucoup discuté, etc. Il est parti en disant qu'il était très heureux de son temps au Southampton, alors que pour moi, il n'a pas été utilisé de la meilleure des manières, de la manière dont il aurait dû être traité, tu vois. Et il Mhm. est parti en disant, je suis très heureux que le club est revenu au niveau où il doit être, et je suis content de le laisser là Mhm. où il est aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et ça montre que même les joueurs qui partent, en fait, c'est pour ça, il y a quelques saisons, les joueurs qui partaient, ouais, c'était des mercenaires, ils faisaient 1 an, 2 ans et ça allait pas, ils partaient. Là, on montre qu'il y a vraiment les joueurs qu'on recrute et qui sont dans le projet, ce sont des mecs qui sont totalement investis, en fait. C'est qui sont là à se battre pour le club, peu importe la division, peu importe. Enfin, c'est vraiment quelque chose de ouf et il n'y a que des bons retours, en fait, sur le club. Par exemple, quand Sugawara est arrivé, il a dit, il a communiqué avec Maya Yoshida, qui lui, enfin, un joueur très célèbre chez nous, japonais, mais aussi avec, par exemple, Jordi Clacy, qu'il a connu à la Z Alkmaar. Pourtant, Ouais. Jordi Clacy, ça remonte à entre 6 et 8 ans, je dirais. Il n'a pas eu une carrière phénoménale à Mhm. Southampton, mais il a gardé que des très bons souvenirs. Il lui a dit, mais fonce, fonce, tu verras l'atmosphère, les gens, comment ils sont là-bas, machin, etc., etc. Donc oui, on a pu faire des erreurs de casting avec certains joueurs et on a très vite compris, ils sont partis. Mais je pense que c'est ça aussi dans le recrutement, c'est qu'on n'est pas là pour dépenser des millions sur la future pépite que tout le monde s'arrache ou j'en sais rien. C'est aussi, on recrute des humains avant tout, des hommes. Ouais. Vous cherchez à faire un truc un peu cohérent, quoi. Exactement.
Exactement, parce que ça fait partie de l'ADN du club, c'est partie de l'ADN de la ville, de la communauté là-bas. D'accord. Donc voilà. Ok, et pour finir, du coup, est-ce que tu as un ou deux joueurs à nous conseiller d'avoir à l'œil sur cette saison, des joueurs qui devraient se révéler un peu à la Première Ligue, tes petits chouchous, enfin, J'ai envie de dire Will Spolbon, déjà pour commencer, parce que lui, c'est vraiment également un enfant du club. C'est un qu'on pourrait comparer à Ward-Prowse. d'accord, Parce que quand on était en première ligue, du coup, avant qu'on descende, il avait été prêté, je crois que c'était à Stoke. Ça avait été une période très difficile pour lui parce qu'il a malheureusement souffert d'une maladie assez difficile, enfin, voilà, qui lui a fait perdre ses cheveux, etc. C'est pas un cancer, c'est pas quelque chose de, comment on dit, qui peut provoquer la mort, on va dire. Mais c'était vraiment une période difficile c'est pour la lui. Polésie, là, comme Shelby il a eu, là, non, c'est pas ça, où tu Ouais, perds c'est ça, tous ouais. les poils? Ouais, Ouais, c'est ça. Et, euh, et franchement, sa saison en Championship la saison dernière, c'est phénoménal. ouais, Phénoménal. Franchement, c'est, quand il jouait déjà un petit peu avec nous, je le trouvais vraiment très bon, très prometteur. Mais là, ça n'a même pas été une saison prometteuse, c'était une saison limite de confirmation. Et je pense que la vraie saison de confirmation, c'est aujourd'hui, c'est là, maintenant. C'est celle-ci qui arrive, en fait. Donc, et également à suivre, pour moi, c'est la personne à qui il sera associé au milieu, c'est Flynn Downs. Parce que pareil, la saison qu'il a fait avec nous en Championship, c'est une dinguerie. C'était vraiment ouf. Que ce soit le personnage, le caractère, le joueur, mais tout est bon, tout est bien chez lui. Donc pour moi, c'est vraiment deux joueurs à suivre. Alors ça reste du milieu de terrain, mais au final, c'est là la pierre angulaire de notre jeu. ok. Après, je sais pas, je saurais pas trop ressortir à l'heure actuelle Oh, de, on en de a deux, c'est bien, Je c'était pense le qu'il y truc. aura peut-être quelques jeunes à bien suivre. Par exemple, bah là, on a Sam Amo Emewa qui a fait encore une excellente partie hier. Et c'est un mec qui avait fait une excellente pré-saison et un très bon début de saison la saison dernière, qui derrière a été remis en équipe B pour continuer son développement. Mais ce mec-là, c'est un crack. Enfin, il y a eu l'interview de Sugawara et il a dit, mais je me suis senti tellement vieux à ses côtés parce que le jeune, il vient d'avoir 18 ans. Sugawara, il a 24 ans, mais il a dit, je me suis senti tellement vieux, mais il dit, on a eu une alchimie sur le côté phénoménale. Et tous les gens qui ont été au match hier, ils en parlent. C'est qu'en deuxième période, le duo Sugawara-Amo Emewa, fallait être accroché. Hein. D'accord. Donc non, franchement, il y aura quand même pas mal de petits jeunes à suivre aussi. Et puis après, ça se développera au fur et à mesure de la saison, et puis selon les dernières recrues qu'on aura. Bien sûr. Ok, bon. Eh ben oui, c'est ce qui est dommage, c'est que nous, comme on veut faire une vingtaine de clubs, Bien on sûr, ne oui. peut pas faire à la dernière minute. Et Ouais, donc, bah quand oui, on logique. commence, eh ben, le mercato n'est pas tant avancé que ça, même si on a essayé de retarder au maximum. Mais enfin, voilà, si on veut pouvoir envoyer sur tout le monde, on ne peut pas attendre que le mercato. Mais bon, on a déjà bien de quoi suivre. On a fait une vidéo de presque 45 minutes. Euh, en tout cas, bah, merci beaucoup à toi pour ton temps. Mais pas de Et souci, avec plaisir. j'espère qu'on se reverra dans la saison pour les matchs contre Southampton. Ça pourrait être sympa. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, comme d'habitude. Ça fait plaisir Bah, d'être de retour. Hein, du coup, retour en oui, première ligne, je suis de retour. c'est clair. Mais bien sûr, pas hésiter à me contacter, me solliciter, à me suivre aussi, mais comme aussi à vous suivre parce que vous faites de l'excellent boulot et c'est top ce Merci que vous beaucoup. faites pour mettre en avant tout le monde. Bah, merci. Bah oui, n'hésitez pas sur Twitter à aller suivre Southampton FR, il le mérite. Il y a beaucoup de pages, de petits clubs qui finissent par un peu faiblir, machin. Gabin, ça fait très longtemps qu'il est là et il poste beaucoup d'infos et même depuis la Championship, il en postait. Ah Donc oui, n'hésitez pas si vous voulez être bien informé sur Southampton France, n'hésitez pas à le suivre. Nous, on se retrouve très vite pour la suite du Tour d'Angleterre sur le mercato parce qu'il y a encore plein de choses qui se passent aussi pour nous. Voilà, on se retrouve très vite. Merci à vous de nous avoir regardés. Ciao. ciao, ciao.